Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour, donc pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. Quoi? On va faire un petit tour au calme aujourd'hui, ok? Ouais, quand vous me dites ça, hein, les guides, hein, quand vous me dites un petit tour au calme, hein, je vous connais. Hein. Ça veut dire tout le contraire en fait. Allez, on fait notre protection. Merci à Dieu, aux guides, n'importe quoi. Oh non, les guides vont me perturber, on recommence. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Ouais, ben, on commence bien les guides. Alors, j'ai pris 2 oracles et un tarot. Alors, on va voir lequel que les guides veulent. Ouais, ok. Ouais, bah, ça commence bien. Ok. On commence avec lequel, mes petits guides d'amour? Tu choisis? Ok, bon, allez. On va prendre celui-ci. L'oracle des porte-bonheur. Ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Il faut dire que j'en ai tellement. Hein. Allez, je vous le montre. Donc ça, c'est le dodo deck. Là, c'est... Voilà, donc c'est pour vous montrer un petit peu. Voilà, donc si jamais vous êtes intéressé par cet oracle. Hein. Je crois que je l'avais acheté sur Amazon. Donc c'est l'oracle des porte-bonheur de Sylvie Lavoie. Voilà. Bah déjà, j'ai déjà un message là, hein, rien qu'en regardant la boîte. Hein. Pour moi, là, clairement, on parle de solutions qui vont être trouvées. Un mégaphone? Un mégaphone, ok, on y va. Let's go. Let's go, mes petits guides d'amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah oui, donc pour le prénom, hier que les guides m'ont donné, là, je ne sais pas pourquoi, ils m'ont dit le prénom Gilles en anglais. Hein. Donc je précise parce que j'ai pas retrouvé le commentaire, mais il y a une personne qui me disait que donc ça correspondait avec ce prénom-là. Donc c'était bien ce prénom. Par contre, peut-être que le fait qu'ils me l'ont fait dire en anglais, c'est peut-être une signification pour une autre personne. Hein. D'accord? Après, si ça vous parle, eh bien c'est cool. Moi, je suis contente pour vous. Hein. Si vraiment il y a des choses qui vous parlent, c'est génial. Oh, les nuages. Et regardez-moi ce beau nuage. C'est un cœur. Oh. Donc là, clairement, pour moi, on vous dit... Hein, alors, c'est pas pour tout le monde, je le répète, c'est du général. Mais là, en tout cas, il y a au moins plusieurs personnes. Ok. Donc, pour plusieurs personnes, en fait, donc vous avez des messages dans les nuages. Donc, ça peut être des formes, peu importe les formes, là, clairement, vous avez un message dans les nuages. Hein. Ça peut être même plusieurs messages de défunts aussi, ok? Parce que c'est vrai que très souvent, les défunts, enfin, ils peuvent s'approcher de nous différemment, quoi. Ça peut être des dessins dans les nuages, ça peut être des papillons, des oiseaux, ça peut être plein de choses différentes. Oui, ils aiment bien jouer aussi avec l'électricité aussi, hein, faut préciser. Allez, encore un. Ok, mes guides. Là, on parle aussi de laurier. Alors, peut-être que vous avez du laurier chez vous, je ne sais pas. Hein, enfin, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est qui est tombé? Votre porte-bonheur. Wow. Ok. Et ensuite, le dauphin. Et c'est trop marrant, la carte que j'ai là. Regardez. C'est la carte qu'il y a sur la boîte. Donc là, c'est ça. Donc pour moi, il y a des trésors cachés là qui vont vous être révélés. Alors, à travers des messages. Donc, vraiment, donc c'est soit... en tout cas, là, il y a des nuages, très clairement. Là, on me dit que vous êtes vraiment très bien guidé. Il faut vraiment se laisser aller, se laisser emporter.
Parce que là, on a des personnes, là en tout cas, hein, c'est peut-être vous ou peut-être votre autre, en tout cas là, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer sur votre bon chemin. Alors peut-être que c'est au niveau de la conscience, là on me dit, hein, peut-être que vous avez des blocages actuellement, peut-être aussi que vous ne les ressentez pas. Hein. Donc là, on vous demande en tout cas donc de prendre conscience de ces blocages. Parce que pour moi, il y a vraiment beaucoup de messages. Donc, on vous indique vraiment le bon chemin, la bonne fortune. Ok, ouais, parce que pour moi, il y a clairement des personnes là qui ont des problèmes d'argent. Donc là, on vous demande hein, de faire attention. Les nuages sont des bons présages. D'accord, mes guides. Hein. Donc là, en tout cas, ouais, là c'est très clair pour moi. Hein. Là, on vous donne vraiment des messages. Donc, c'est vos anges gardiens, vos guides, hein, des personnes défuntes aussi là. Donc, ce sont quand même des personnes là qui vous indiquent vraiment le bon chemin là pour régler des problèmes d'argent là. Ouais, là, j'entends, c'est ça. On vous apporte vraiment des solutions pour ça. Il vous suffit juste de regarder droit devant vous et pas en arrière. Et surtout, de ne pas mal interpréter les signes. C'est très important. Pourquoi vous me parlez en anglais? C'est very important. Okay. Je sais pas parler anglais. C'est pas grave. On s'en fiche. Ok. Donc celui-ci c'est bon, mes guides d'amour. Ouais. Ensuite, on continue avec l'oracle de la sagesse des sorcières. Voilà. Ouais, celui-là, je le kiffe. Hein. Il est magnifique. Hop, je vous le montre aussi. Parce que ce sont des oracles que je ne me sers pas trop souvent, en fait. Ma couleur préférée. Et c'est pas le kiff, ça? Allez, s'il vous plaît, oui. Voilà, mes guides, c'est fait. Tintamarre. Tintamarre, ok. On a la carte de l'esprit. Et la carte de la mort. La mort. Ouais, la mort. Donc déjà, là, pour moi, on veut dire que vous êtes protégé. Et on nous parle encore d'initiation. Donc là, il y a encore des choses que vous devez comprendre. Là, on me dit que vraiment, on vous place des choses à nouveau sur votre chemin. Là, on insiste. Hein. C'est vraiment pour que vous puissiez comprendre. Donc là, il y a vraiment des choses qui sont en pleine transformation. Peut-être qu'on a une personne qui peut avoir une cicatrice là au niveau du visage. Donc peut-être soit vous, soit votre autre. Hein. Là, en tout cas, on vous guide bien vers la lumière. Là, pour moi, c'est plutôt une personne, ça fait longtemps qu'elle est perdue, cette personne. Hein. Donc c'est soit vous, soit votre autre. En tout cas, là, ouais, j'entends, il y a vos anges de lumière qui n'arrêtent pas de vous guider. Peut-être que vous n'apercevez pas la lumière, vous n'écoutez pas forcément les bons signes. Ça se répète, hein, c'est que vraiment, c'est très important quand même. Hein. Est-ce qu'on a encore une carte ou deux? Oh, ça fait trop, mes petits guides d'amour. S'il vous plaît, mes chouchous. Qu'est-ce qu'on a? On a l'alchimiste. Ensuite, on a la consécration. Ouais. Ouais. Pour moi, là, entre deux lunes, là, pour une personne, il y a vraiment des choses là qui vont avancer, qui vont très fortement évoluer. On vous rappelle que vous êtes protégé. Cessez de tourner en rond. Il y a vraiment une transformation. Et surtout, on va vous donner le pouvoir pour avancer sur ce chemin. Ok, on termine avec celui-ci. Ok, mes guides, pas de souci. Et donc, on va continuer avec un petit tarot. Alors, je crois que c'est le Beauty Tarot. Ouais, c'est ça. C'est le Beauty Tarot. Ça fait longtemps aussi que je ne l'ai pas utilisé. Alors, on y go. Ça fait déjà un petit moment que les guides me disent « Prends ce tarot-là, prends ce tarot-là. » Voilà, donc là... En même temps, les guides... je suis en train de faire les cartons pour le déménagement, là. Range pas tout. Ah bon?
Ouais, parce que du coup, ce que je vais ranger, vous allez faire exprès de prendre cela. Ouais, comme par hasard. Hein. Juste pour m'embêter encore. Hein. Bon, allez, mes guides d'amour, s'il vous plaît. Une maison remplie d'amour et de bonheur, remplie de cœur, de simplicité, d'authenticité. Ok, mes guides. Laissez-vous guider. Voilà le message des guides. Laissez-vous guider. S'il vous plaît, mes guides. Alors, qu'est-ce que c'est ce message? Très peu de cartes avec celui-ci, on en prendra un autre. Ok, pas de souci. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, là, c'est ça. Là, on vous demande vraiment d'accepter la leçon, de vraiment d'être ouvert à différentes choses. Là, c'est toujours en mouvement aussi. Là, ouais. On vous dit qu'il y a vraiment des choses qui sont en mouvement, de ne pas rester prostré sur place. Oh, elle a volé celle-là. Et le 2 de bâton. Ouais, pour moi, ça fait un petit moment où vous avez des difficultés. C'est soit vous, soit votre autre. Hein. Donc là, il y a clairement une décision que vous allez devoir prendre, ou votre autre. Hein. Je vais peut-être dire votre autre, ça va peut-être être moins lourd. Ouais, pour moi, allez, on va dire votre autre. Donc pour moi, votre autre, là, c'est vraiment quelqu'un qui a une décision à prendre. Vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui est guidé, regardez. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de lumière, et là, on nous reparle bien que donc quelqu'un vraiment qui est dans la lumière, qu'on n'arrête pas de guider, c'est quelqu'un que l'on veut sauver aussi. Hein. Ok, on a le hiérophante et la reine d'épée. À la commissure des lèvres. Qu'est-ce qui se passe à la commissure des lèvres? Bon, en tout cas, là, on nous parle bien de leçons au niveau spirituel. Donc, pour moi, votre autre, c'est quand même une personne très intelligente, très indépendant aussi. C'est peut-être justement ce qui fait que donc cette personne ne voit pas forcément tous les messages au niveau du subtil. Mais moi, je ressens aussi quelqu'un là qui a la foi. Donc, la foi, en tout cas, d'avancer, d'être guidé. C'est quelqu'un qui cherche vraiment à se sentir serein ou sereine, là. Par contre, on peut avoir une personne, là, étrangement, avec deux visages. Sobriété. Ok. Ouais, pour moi, on a clairement quelqu'un avec deux visages. Ok, qu'est-ce qui se passe ensuite? Le 3 de coupe. Oh là 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 là. 3 de coupe, le 3 de coupe. Pour moi, c'est vraiment là un ou un autre. Quelqu'un qui peut être déjà engagé. Moi, c'est plutôt ce que je ressens. Et c'est vraiment quelqu'un qui est tout le temps en train de vous observer, qui est dans l'observation, plutôt du style très discret, parce que du coup, pour moi, là, vous vous posez plutôt ce type de questions-là. Ouais, pour moi, vous vous posez ces questions-là. Est-ce que cette personne pense toujours à moi, comme moi je pense à lui ou à elle, etc. Et bien là, c'est oui. C'est oui. Ok. Ensuite, ah bah les amoureux. The lovers. On a les amoureux. Ouais, pour moi, il y a vraiment cette personne. Ouais, c'est ça. Pour moi, on a vraiment un ou un autre qui est guidé vers vous. C'est quelqu'un qui... Quoi? Qui aimerait faire des pas enflammés, mais qui se sent restreint au niveau de sa communauté. Ah ouais? Et là, on a un ou un autre, vraiment là, qui se cache. Là, on a vraiment quelqu'un, on me dit, qui porte un voile. Et mais le voile, en fait, est très très fin. Pour moi, j'ai quand même deux personnes qui pensent beaucoup l'une à l'autre. Hein. Et on a les âmes sœurs, là. On parle d'âmes sœurs. Par contre, là, c'est vraiment à nouveau, là, on parle bien donc de décision à prendre pour votre autre. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Je sais pas pourquoi on veut nous dire le mot passion en anglais. Passion, ok. Mais c'est plutôt aussi, donc là forcément, comme on nous parle de relations d'âme sœur,
Donc là, on dit que c'est aussi pour ça que du coup, il y a comme une sorte de dualité, hein. Là, on a vraiment cet autre qui donc ressent vraiment beaucoup donc cette passion, ouais, cette volupté avec vous, mais c'est aussi quelqu'un vraiment qui pour l'instant s'interdit en fait, je sais pas pourquoi. Sauf que là, ça le dépasse ou ça la dépasse, hein, cette personne, cette autre. Ouais. La passion, là, c'est vraiment quelqu'un qui a une passion dévorante, débordante pour vous, ça le dépasse. Et là, j'entends contraint et forcé. Contraint et forcé de quoi? Par rapport à cette énergie tierce, là. Et là, j'ai vraiment un ou l'autre qui se rend malade, hein, vraiment. Euh, à l'idée que vous n'ayez plus l'envie ni le souhait d'être avec cet autre. Terre promise. Terre promise. Ok, donc en fait, pour cet autre, là, vous représentez vraiment cette terre promise, là, sauf qu'en fait, moi, là, ce que je vois, c'est plutôt un terrain asséché. Pourquoi un terrain asséché, les guides? Je suis en bégaye. On me répète passion, passion, passion. Mais j'ai toujours le terrain qui est très très sec, là. Et on me redit bien que c'est un ou une autre qui a une passion dévorante, débordante pour vous. Sauf que là, pour moi, il n'y a pas de communication, c'est ça, hein. C'est ça, là, le terrain vraiment sec, aride. On me dit que il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts entre vous et cette personne depuis la dernière communication. Et là, il y a cet autre qui aimerait tout doucement reprendre la communication vers vous, mais plutôt sur un terrain neutre. Ouais. À la limite, on parle de spiritualité, de trucs comme ça. Parler tout doucement de notre lien d'âme. J'ai vraiment envie qu'on y aille doucement, toi et moi. J'ai été plutôt surpris lors de notre connexion, agréablement surpris. Pourquoi là on me dit 6 de coupe, 6 de coupe? Pourquoi 6 de coupe? Faut que je cherche la 6 de coupe. Pourquoi ça? Pourquoi je dois chercher la 6 de coupe? C'est nouveau ça. Elle est là. Ok. Merci pour le message. La 6 de coupe. Regardez le premier mot que on me montre. Donc là, on a bien un ou l'autre qui veut se réconcilier avec vous. C'est marrant qu'on me dise le 6 de coupe. Là, on ne l'a pas encore fait. Merci les guides. Et là, c'est marrant parce que sur la carte, on a des fleurs séchées. Donc, ce qui pourrait donc représenter le terrain totalement sec là, que j'ai vu tout à l'heure. On peut avoir une personne qui porte plutôt régulièrement des chemises, qui a des tatous. Ok. Une personne plutôt svelte aussi. On dit que c'est un ou l'autre qui en a dans les tripes. Ouais, pour moi, vraiment, lors de votre première connexion, c'était vraiment, cet autre me dit là, tellement fort, tellement passionnel, que limite c'était surréaliste. Et donc là, il y a cet autre qui a pris peur, qui s'est retiré en fait. Sauf que là, pour moi,
justement, la lumière, là, on lui indique vraiment donc le chemin. On n'arrête pas de dire à cet autre que vous êtes la bonne personne. Alors, ça veut pas dire que cet autre en doute, hein, c'est pas ça. Pour moi, on a plutôt quelqu'un là qui reste bloqué donc sur ses peurs. Et pour moi, là, on a aussi un ou une autre qui est déjà engagé dans une relation, hein. Une précision. Un ou une autre qui est déjà engagé avec une féminine. Ok. Alors là, on me redit, hein, donc peu importe la sexualité, ça c'est vraiment un truc, on s'en fout. Ok. Oui, je précise les guides, c'est important. Et puis vous aussi, vous me le dites, c'est important. Euh, Par contre, là, ce que j'entends, ce que je ressens, c'est que là, on a vraiment une énergie tierce qui fait barrage, en tout cas, voilà, qui donc s'oppose, hein, parce que pour moi, cet autre, c'est quand même quelqu'un euh, qui donc a parlé donc justement de ce lien d'âme, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a été plutôt franc ou franche avec la tierce, là. Donc c'est clairement quelqu'un qui a parlé avec cette énergie tierce pour tenter d'avoir d'autres compréhensions, donc parce que c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, c'est assez complexe en fait à expliquer. Parce que là, pour moi, j'ai plutôt une énergie tierce qui est plutôt très terre à terre, et votre autre plutôt une personne très spirituelle, pardon, spirituelle comme vous. Voilà, donc votre autre du coup a plutôt cherché donc le côté terre à terre de cette énergie tierce, donc pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé entre vous, pourquoi il y a eu cette connexion, ouais, patati patata, ok les guides. Sauf que du coup, eh bien, l'énergie tierce a profité que donc votre autre était plutôt dans le flou, hein, voilà, donc pour lui mettre des petits trucs en tête, quoi, des tout petits trucs, mais bon, mis bout à bout, les petits trucs, eh bien, ça fait que votre autre, du coup, eh bien, s'est retiré de votre relation d'âme. Alors, ce qui ne veut pas dire que c'est coupé, hein, parce que je répète, je rappelle que les relations d'âme, personne ne peut les couper, voilà, que ça vous fatigue, que ça vous saoule, etc. Je suis désolée, mais personne ne peut couper une relation d'âme. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est demander à maman Marie de vous aider à couper le côté toxique de cette relation, d'accord, pour vous aider justement à avancer, hein, parce que bien le seul, l'unique qui donc a créé ces liens d'âme, c'est Dieu, voilà, et donc il n'y a que lui qui peut défaire ces liens d'âme, mais il le fait pas. Pourquoi? Parce qu'en fait tous ces liens d'âme, hein, tous les liens qui sont aussi uniquement karmiques, c'est vraiment pour nous aider, nous donc l'être humain, à évoluer, à changer des choses sur nous, hein, en nous aussi, vraiment pour comprendre beaucoup de choses. Alors c'est vrai que c'est douloureux, c'est difficile, hein, euh, parce qu'en fait, voilà, parce qu'on a du mal, si vous voulez, à se mettre en accord avec notre âme. C'est pour ça, donc c'est délicat. Ouais, on en revient à nos moutons. Bon, en tout cas, donc là, cette énergie tierce, voilà, donc du coup, c'est vraiment une personne là qui a semé la zizanie dans la tête de votre autre, clairement, hein. Et là, moi, je ressens vraiment votre autre, une personne vraiment avec une acuité, mais alors, c'est dingue, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de perception au niveau subtil. C'est vraiment un ou l'autre qui comprend, alors absolument tous les messages. C'est-à-dire que là, je sais pas, mettons, si vous postez sur un réseau social, enfin, ou sur différents réseaux sociaux, n'importe quel type de message, voilà, donc ça peut être des messages à double sens, ça peut être juste un tout petit mot, votre autre a capté le message, donc là c'est le message de votre autre, je capte absolument tout, le moindre petit message que tu postes, je capte, je sens bien que tu veux qu'on garde une relation entre nous, sauf que là pour l'instant je me débat avec cette énergie tierce. C'est vraiment quelqu'un qui a su semer le doute, semer le chaos dans mon esprit, dans ma tête. Et donc, à l'heure actuelle, même si je me suis retirée, même si je suis toujours dans ma réserve, je veux quand même que tu saches que je pense toujours à toi. Tous les messages que tu reçois aussi au niveau subtil ne sont pas faux. Je t'envoie ces messages au niveau subtil. Pourquoi? Parce que je pense toujours à toi. Et j'aimerais savoir si toi, tu penses toujours à moi.
La vie est un éternel commencement. J'espère que toi et moi, on aura vraiment un nouveau départ. Je te parle d'une très belle réconciliation entre toi et moi. C'est là mon plus gros souhait. C'est là mon cher vœu. Je n'ai pas envie d'attendre des décennies pour être avec toi. Je bosse dur sur moi. Il faut que tu le saches. Je m'applique à fond pour être avec toi. Parce que ce que je souhaite au plus profond de moi, c'est être réunie avec toi. J'aime beaucoup tes mains douces et fines. J'aime ta bonté d'âme. Mon petit cœur a craqué pour toi. Mon cœur vacille à l'idée que tu puisses tomber amoureuse d'une autre personne. Je pense que toi et moi, on se complète. En fait, là, j'ai quand même quelqu'un, là, c'est ça qui peut vous envoyer des genres de messages, d'informations, et puis tout d'un coup, ça se stoppe comme là, en fait. Donc, en gros, ça n'avance pas des masses. Hein. Et là, je ressens que je dois prendre l'oracle G. Je te laisse plein d'indices, plein d'informations. J'aimerais juste savoir si tu les comprends. Ok. Et là, pourquoi on me montre la carte de... C'est quoi la carte qu'on me montre là? Le printemps. Toi et moi, on était censés prendre un nouveau départ au printemps. Mais comme d'habitude, je me suis dérobée. J'ai failli à mes responsabilités. Depuis ce temps, je me prends des foudres karmiques. Ok, donc là, on force cet autre à écouter donc cette lumière, à écouter ses intuitions aussi. Et là, on me parle de plutôt d'une surprise. J'ai envie de dire forte, mais c'est encore plus fort que ça, la surprise là. On a le chiffre 11. Là, il y a une surprise là. Le divin intervient pour une énorme surprise. Il y a vraiment quelque chose là. C'est quoi cette surprise des guides? Ouais, je suis curieuse et je veux savoir. On parle de ruban rouge aussi. Donc c'est peut-être un cadeau, hein, vraiment un cadeau emballé. J'ai encore un message de votre hôte. Je suis restée longtemps dans l'inaction. J'en ai une boule au ventre. Je suis stressée. Je te réserve une surprise à la hauteur de l'amour que je ressens pour toi. Ok. On a vraiment quelqu'un là qui revient vers vous, là, qui veut faire des compromis, quoi. J'entends de cet autre là, j'ai flingué notre relation et je le regrette amèrement.
Aujourd'hui, je me mange mon karma. Je pense que ça doit te faire plaisir. Je comprends, c'est normal. Je ne t'en veux pas. Je veux juste que tu saches que je te réserve une surprise. Et aujourd'hui, je suis prêt vraiment à faire des compromis pour être avec toi. J'ai beaucoup travaillé sur moi et je continue de travailler sur moi. Et regardez la carte au dos de deck. Ouais, pour moi, c'est clair là. On avait vraiment cette personne qui devait venir vers vous au printemps là. Et puis ben encore un ou l'autre qui a reculé là. Qui a reculé face à son destin. Un ou l'autre qui a eu peur de sa destinée avec vous là. On parle d'une personne là qui a mis beaucoup plus de temps que prévu à s'ancrer dans la matière. Ouais, et pourquoi? Encore pour des problèmes d'argent là. C'est un truc de fou là. Hein. Ça revient souvent les problèmes d'argent. Hein. Ouais, c'est ça. Un ou l'autre, c'est ça qui donc s'est senti piégé, bloqué, donc par rapport à de l'argent. Donc un ou l'autre, voilà, qui donc, a vraiment pris le temps là de s'assurer que du côté argent, ça allait. Un ou l'autre, c'est ça qui donc a retrouvé l'équilibre aussi du côté argent. Ok. Est-ce qu'on a encore un message ou deux, s'il vous plaît? La méfiance. La méfiance. Pour moi, là, avec l'argent et la méfiance, ouais, on a encore cette énergie tierce. Pour moi, elle a encore raconté de la merde. Pour moi, c'est vraiment une personne qui a dit à votre autre, mais non, mais tiens, les relations d'âme, ça n'existe pas, etc. Tu vois pas que cette personne, elle est là, c'est juste pour ça, quoi, pour te prendre tout ça, là, hein? Vous allez me dire, c'est étrange parce que moi, là, je ressens plutôt une personne qui, justement, était plutôt en manque d'argent, là. Donc là, on a quand même quelqu'un qui a travaillé très, très dur pour, donc, à nouveau, avoir des fonds, là. Ouais. Avoir à nouveau un minimum d'argent sur son compte. Il y a l'énergie tierce, donc bah, elle a joué de cette peur, en fait. Et là, vous allez me dire, ah, bah oui, bah, l'autre, il l'a cru, bah ouais. Parfois, dans notre vie, on est à des moments, voilà, où on est plus faible que d'autres, hein, voilà, et puis, bah, on croit un petit peu tout et n'importe quoi, hein, ça, c'est... Qu'est-ce que l'on a? Ouais, ça fait longtemps, hein. Ça fait, là, pour moi, pour cette relation, ça fait longtemps que ça traîne. Là, j'entends, là, j'ai clairement abusé de ce temps. Plusieurs fois, je t'ai dit que j'allais venir et j'ai commis l'irréparable. C'est-à-dire, pour moi, là, on a clairement quelqu'un qui vous a promis des communications beaucoup plus claires et ça n'a pas été le cas. Et là, pourquoi j'ai entendu j'ai commis l'irréparable? Je me suis redirigée vers une autre personne. Aïe, c'est pas cool. Ouais, moi, j'ai vraiment quelqu'un aussi là qui s'est vraiment plongé dans le travail là pour. On a aussi quelqu'un là qui a écouté son orgueil, qui a écouté beaucoup son ego là aussi. Hein. Oh, aïe, aïe, aïe. Les guides me demandent de continuer avec l'améthyste love. On a un message de fou encore aujourd'hui là. On dit que au niveau énergétique entre vous, c'est plutôt palpable quand même. Hein. On sent vraiment que c'est... en fait, là, moi, ce que je vois, c'est plutôt un lien avec beaucoup d'électricité. Hein. Ouais. Et là, je ressens pas forcément qu'une énergie tierce. Hein. Il peut y avoir d'autres personnes encore autour là, qui ont créé des blocages chez votre autre. Hein. Parce que moi, là, je ressens plutôt une personne qui, donc, au départ, était plutôt à fond donc, sur votre relation, à fond sur vous, quoi. Vraiment, c'était plutôt émerveillé par rapport à cette relation d'âme. Et c'est vraiment comme si des personnes autour
l'ont calmé direct en fait, hein, par rapport à vous. Est-ce qu'on a un message ou deux avec l'améthyste love, s'il vous plaît, mes guides? Donc là, on n'a pas eu une avancée spectaculaire. Hein. Qu'est-ce qu'on en a? Ah ouais, ouais. Donc là, moi, on me dit clairement, là, c'est plutôt l'énergie tierce. C'est vraiment quelqu'un qui voulait être le roi, la reine. Moi, je sens une femme. Hein. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui a un côté très superficiel, vous voyez. Donc, une personne qui a créé beaucoup d'épreuves entre vous et votre autre. Donc là, on nous parle de la période de l'été. Ça tombe bien, on est pile poil dedans. Donc là, on vous dit oui. C'est sûr. Hein. Et là, pour certaines personnes, il y a une rencontre. Hein, parce que là, moi, on me parle d'un rival. Donc là, il y a une rencontre qui arrive pour certaines personnes. Et là, on me dit vraiment que le fait vraiment que vous fassiez une rencontre, hein, ça ne plaît pas du tout à votre hôte. Mais c'est cool parce que ça fait avancer le schmilblick. Ok, mes guides. Wow, comment elle a volé. Vous voyez ? Enfin, vous allez rentrer dans une période de chance. Donc, que ce soit au niveau sentimental et surtout au niveau argent. Là, pour les personnes, vraiment, là, au tout début que j'ai senti, vous aviez des problèmes d'argent. Qu'est-ce qu'on a? Alors, par contre, on vous demande de rester quand même prudente ou prudent hein, par rapport à cette relation-là. Pour moi, c'est pas la nouvelle rencontre. Hein, c'est plutôt avec votre autre. Hein. Parce que c'est quand même tellement chaud, vous allez être embrasé de passion là, mais il faut quand même faire preuve de prudence, ok? Alors pourquoi, je ne sais pas les guides, pourquoi est-ce qu'il faut faire preuve de prudence par rapport à l'énergie tierce, ok? Donc là, si vous êtes une femme, donc là c'est vous, ou bien c'est votre autre. En tout cas, donc là, on nous parle bien vraiment donc de beaucoup de passion et surtout d'une réconciliation là. Hein. Alors là, ça peut être des messages vraiment de votre hôte, mais là en tout cas, il y a une très belle réconciliation. Et puis, bah voilà quoi. Hein, les corps ont besoin de s'exprimer, c'est naturel. Hein, voilà, c'est pas. Hein, voilà, oui. Les guides me disent depuis quand le sexe est tabou? N'importe quoi. Ça existe depuis la nuit des temps, vous voyez. On a bien quelqu'un là qui veut vous envoûter, hein, quelqu'un qui vous kiffe grave, et voilà. Et c'est aussi... Ah, ok, d'accord mes petits guides. D'accord, donc là, comme il y a une relation d'âme, donc on a aussi cet hôte-là qui donc a demandé un nouveau coup de foudre entre vous, hein, voilà, pour être sûr voilà, que vous ne succombiez pas à cette rencontre-là. Hein. Là, on a vraiment quelqu'un qui a la trouille là, de la rencontre. Hein. Voilà, donc cet hôte-là, vraiment, comme c'est vraiment quelqu'un qui est subjugué par vous, hein, vraiment qui fond devant vous. Donc cet hôte, pour s'assurer vraiment que vous ne lui tourniez pas le dos à votre tour, eh bien, il ou elle a demandé l'aide donc à l'univers, hein, voilà, donc d'avoir un nouveau coup de foudre entre vous. Hein. Et enfin, on nous parle bien donc de transformation. Donc là, on a bien quelqu'un qui revient avec vous, vers vous, pardon, pour une réconciliation avec beaucoup de passion, beaucoup de sexe et d'amour. Ok les guides, comme ça c'est clair et net. Voilà. Eh bien, quoi? Ouais, les guides me disent... ok, les guides. Les guides me disent, félicitations, vous avez tiré le gros lot. Non mais, ils sont incroyables ces guides. Voilà, donc moi j'ai terminé. Le message est un petit peu long, mais bon, hein, voilà, je prends le temps nécessaire. Donc, comme chaque jour, eh bien, je vous remercie beaucoup, mes amours, de prendre le temps de m'écouter, de me laisser des likes, des commentaires, de vous abonner à ma chaîne. Merci, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des amours. Je vous aime, un truc de fou, je vous kiffe. Et chaque jour, voilà, eh bien, j'aimerais vraiment que... En tout cas, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de trouver enfin le bonheur, de trouver l'amour, pas forcément l'amour parfait parce que ça n'existe pas, hein, mais au moins de trouver l'amour, que vous soyez tous heureux et heureuses, c'est vraiment le plus important pour moi. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse, je vous fais des énormes bisous mes amours et je vous dis à demain. Je vous kiffe grave.